Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là, on espère que ça va. Et on va essayer de vous apporter quelques éléments qui va peut-être vous faire poser des questions, mais est-ce que ça va aller après? Ça va dépendre de vous, c'est dans Causement Réunionnais. C'est simple, la magie de croire en soi. C'est déjà, le mot magie est déjà quelque chose de particulier, et le pouvoir de l'intuition, là c'est pouvoir et intuition, c'est, j'allais dire antinomique, mais bonsoir Koussounolibou, et bonsoir à l'auteur de ces ouvrages, l'autrice, pardon, Virginie Bino, bonsoir. La magie de croire en soi, le pouvoir de l'intuition, j'allais dire, il n'y a pas de hasard. La réflexion amène à ça. Tout à fait. Tout à fait. Ben oui, en fait, c'est cette quête d'aller voir en soi qui amène en fait d'aller creuser suffisamment pour laisser la place à notre petite voix, à notre intuition. Gandhi disait que le plus grand voyageur, c'est pas celui qui fait 7 fois le tour de la Terre, c'est celui qui fait 1 fois le tour de lui-même. Oui. Oh oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il dit aussi que, que c'est en se changeant soi-même qu'on va pouvoir changer le monde, et donc en allant voir en soi, oui. D'accord. Alors, c'est quelque chose que on va aborder ça, on va essayer de faire pendant ces 20 minutes, de faire ce voyage intérieur à travers ce qu'on va dire. Koussounolibou, je pense que qu'est-ce qui attire quand on regarde les 2 titres de ces ouvrages? C'est ce qui attire, c'est vraiment cette quête vers soi, et puis cet accès à la spiritualité, parce que on se pose des questions, on a des fois des réponses, on n'en a pas. Mais alors, pour présenter Virginie Bino, c'est aussi une maître Reiki. Hein, c'est comme ça on dit Reiki. Oui, on dit Reiki plutôt que Reiki. Moi j'aime bien dire Reiki. Reiki. Bon. D'accord. Voilà, parce que j'entends plusieurs prononciations. Alors, c'est quoi le Reiki déjà? Donc le Reiki, Reiki veut dire énergie consciente. Donc le Ki c'est l'énergie, pour le Japon en tout cas. Parce qu'il peut aussi s'appeler le Chi, le Prana, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Pour les arts martiaux, on dirait. Voilà. Ouais. Et Rei veut dire conscience, c'est-à-dire que quand on fait un soin Reiki, on laisse l'énergie aller là où elle doit aller. Elle sait elle-même ce qu'elle a à faire pour guérir ce qu'il y a à guérir. C'est cette énergie-là qu'il faut maîtriser en prenant de l'âge. C'est ça qui nous porte. Alors, au niveau du Reiki, c'est plutôt un accès par un maître Reiki qui ouvre un canal spécifique. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de laisser faire, de la laisser nous traverser pour être juste nous-mêmes un canal de cette énergie, sans avoir la volonté de la transformer, et pour qu'elle fasse son travail toute seule chez la personne chez qui on fait le soin. On voit, je suis désolé, on voit dans les différents moments de l'histoire, dans l'évolution du monde, dans les différentes contrées, chacun a une façon d'aborder cette énergie, de voir, de travailler avec, de l'utiliser à bon ou à mauvais escient. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, il y a une volonté de l'introspection, de connaître son intérieur. Et j'allais dire, la femme a un avantage. Oh. Oui, mais c'est vrai. Lequel? D'après vous? Je sais pas si vraiment mettre un avantage, mais bon. L'avantage vient d'abord d'un fait biologique, c'est que la femme peut aller avec l'enfantement dans des douleurs qui amènent certaines connaissances d'aller dans ces douleurs-là, parce que on arrive à vraiment graduer. Mais l'avantage, c'est que surtout la femme prend plus de temps. Et met plus le temps à essayer d'aller chercher. L'homme est plutôt, je suis désolé pour le terme, parfois un gros con. J'aurais dit plutôt un peu brut. Voilà, moi aussi. Et il a envie, comme vous disiez tout à l'heure, blanc ou noir. Ouais. Voilà, t'as envie de... Quand je dis un gros con, c'est pas pour être méchant, mais parfois c'est justement blanc ou noir. Ça peut pas être transversal. Voilà. Et c'est pour ça que la femme réfléchit plus, la femme prend plus de temps, le fait que la femme a l'instinct maternel prend le temps de voir évoluer les choses. Alors, dans le livre Ma quête spirituelle, à un moment, vous décidez
de changer de vie. Hein, alors on va quand même répéter. Alors c'est toujours la magie de croire en soi. Et dessous c'est ma quête spirituelle. Je crois qu'elle a écrit un 3e bouquin. Ma quête spirituelle, donc oui, c'est un peu autobiographique. Et il y a des éléments d'autobiographie où à un moment vous dites pendant 15 ans ça a été comme ça et puis tout d'un coup vous prenez conscience vous-même et c'est aussi pour ça que vous voulez aider les autres. Alors, comment vous prenez conscience? Alors là, c'est vraiment un point justement fatidique, on va dire, dans ma vie, où j'ai toujours dit, pendant longtemps, je disais, j'ai entendu une voix, j'ai vraiment une voix. Je disais mon ange ou je sais pas, peut-être ma grand-mère qui était pour moi mon ange gardien. Vraiment une voix qui m'a dit pars de cette vie, mais c'était vraiment comme un interrupteur on-off. Pars de cette vie, c'est fini. T'as fait tout ce que t'avais à faire dans cette vie-là, et maintenant autre chose t'attend. Et j'avoue que quand on change de vie, de manière globale, ça arrive à beaucoup de gens aujourd'hui, au moins se poser la question. Ça demande un saut dans le vide, ça demande de croire en soi, en tout cas de croire en la vie, d'avoir une foi. Et je parle pas du tout de religion quand je dis le mot foi, parce qu'il y a beaucoup de connotations derrière, mais une confiance. Je vais juste vous interrompre sur un point. La question de lâcher sa vie. Oui. Pour quelque chose qui a à comprendre, à savoir, et puis surtout à construire. C'est un exercice de style qui est vraiment périlleux. Oui. Et c'est pas facile pour un individu de se dire du jour au lendemain, cette vie-là, c'est fini, je passe à autre chose. Oui, et à qui le dites-vous, puisque je suis passée par là. Ouais, ça m'a amené, je savais pas vers quoi ça m'amènerait. L'univers m'a aidé au départ, mais et d'ailleurs il m'a aidé tout le temps. Mais je veux dire, ça m'a amené à aller dans des profondeurs en moi de souffrance. Et en fait, j'avais décidé à ce moment-là que je voulais être heureuse. En fait, je voulais être heureuse. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de travail sur moi. Ça s'est fait comme ça avec ma maître Reiki qui m'a beaucoup guidée, accompagnée et tout, qui est à Saint-Louis. Et j'ai continué mes degrés de Reiki, etc. J'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait plein de choses. J'ai vu des thérapeutes. Je voulais mon arbre généalogique, je voulais vraiment avancer. Je savais pas pourquoi, mais je devais avancer. C'est en ça que ce livre finalement décrit ma quête, parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre le pourquoi. Le fameux pourquoi qu'on se pose tous et que moi je me posais beaucoup, parce que j'ai un gros mental qui a besoin de comprendre. Et vous parlez aussi de culpabilité. En fait, pour quitter. Juste avant, je vais aborder, on garde la question. Moi, je voulais d'abord aborder la solitude dans laquelle vous êtes rentré pour cheminer, avant de parler de culpabilité. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que la vie m'a amenée à La Réunion. Donc moi, je suis bordelaise et tout. Je suis arrivée avec mon mari et mes enfants. J'ai quitté mon mari ici. Donc effectivement, je me suis tombée dans une solitude. Donc j'avais toujours mes enfants qui voyaient aussi leur papa. Mais du coup, j'avais ni mes amis, ni ma famille. J'avais que les gens que je venais de connaître. Vous avez cassé le seul environnement que vous aviez finalement. Et donc déjà c'était le premier. Donc j'étais vraiment seule, oui. Ouais. Effectivement, j'étais vraiment seule, et je crois que de toute façon c'est nécessaire. On est comme ça quelques personnes, notamment peut-être pour éclairer après de cet œil-là, à passer par cette solitude qui est d'autant plus de souffrance qu'en même temps un chemin pour moi essentiel pour aller au fond. Parce que sinon, plus il y a de divertissement, je dirais, ou plus il y a de brouhaha, ou plus il y a de choses comme ça qui interfèrent dans nos vies, et moins on peut aller voir, on peut s'y raccrocher. Et selon l'expérience de Virginie Binot, il y a une chose qu'il faut voir quand on fait cette démarche. Forcément, il faut détruire quelque chose. Il faut détruire sa vie qu'il a pour repartir dans l'inconnu. C'est ce qui fait peur le plus d'ailleurs. Oui, j'adore quand vous parlez de ça. D'ailleurs, je vous ai entendu parler de ça avec une autre personne que vous avez interviewée. La question de la déconstruction. En plus, cette année, je l'ai encore plus vécu parce que ce sont des paliers où vraiment, pendant quelques mois, j'avais l'impression de plus croire en rien. Même en ce monde de l'invisible, etc. À un moment donné, en fait, on se déconstruit tellement de nos croyances quand on fait tout ce travail-là qu'on sait même plus où on habite et ce sur quoi s'appuyer. Il n'y a plus de socle sur lequel s'appuyer, il n'y a plus de certitude, il y a un ensemble de questions qui se posent et il n'y a toujours pas de réponse. Oui, alors oui, si on veut, il n'y a pas de réponse, mais
D'un autre côté, ça nous amène à écouter cette voix subtile, en tout cas cet amour profond qui nous habite, qui est la conscience, notre âme, la source. Enfin, il y a beaucoup de... Et je reviens à la question de Kulsum, la culpabilité. Oui. Alors la culpabilité, c'est vraiment, moi je dirais, un fléau. Qui nous fait avancer, puisque ça a été quelque chose par lequel je suis passée et qui fait avancer. Mais moi, j'ai eu énormément de culpabilité de détruire ma famille, tout ce sur quoi je croyais. Je m'étais pas mariée pour divorcer. Je croyais vraiment en mon mariage jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment que j'étais arrivée à un point de rupture, en fait, selon lequel, si je ne changeais pas de vie à ce moment-là, c'était vraiment très violent. Je savais en moi que j'allais tomber malade, mais vraiment grave en fait. Je savais. Je pensais que vous alliez dire mourir. Oui, parce que c'est l'objectif. Voilà. Si on ne change pas, c'est ça qui est au bout. Et qui crée des maladies et qui sont dévastatrices. Dévastatrices, qui est aussi des, comme on dit, des pétages de câbles. Il y a des femmes qui partent et dans l'esprit partent tout d'un coup. Oui. Quand Virginie Minot parle de ça, c'est qu'il y a une forme de résistance que parfois certains opposent à ce qui les attend. Donc c'est un vrai, c'est un vrai conflit intérieur. Et quand on parle de l'univers, c'est pas seulement l'univers, c'est surtout en soi. C'est en soi qu'on se dit non, je veux pas y aller, je veux rester ce que je suis, je veux continuer à vivre ma vie. Alors que le moment est arrivé de passer à autre chose, de faire cette transition et l'accepter. Ce n'est pas simple. Non. Alors complètement, vous avez vraiment le don de mettre le doigt sur des choses essentielles, j'adore. Effectivement, la résistance d'ailleurs, c'est vraiment un mot qu'emploie Eckhart Tolle, je ne sais pas si vous connaissez, donc le pouvoir du moment présent. J'adore en fait, c'est vraiment un maître pour moi, même si voilà, personne n'est au-dessus de personne, mais il a quand même vécu des expériences qui font qu'il a accédé comme ça à cette force. Amour intérieur profond qui est la conscience, tout ça très directement lui pour le coup. Et effectivement c'est la résistance qui fait la souffrance parce que on s'attache, on s'accroche. Et Guy Roger le disait aussi très bien dans sa dernière interview ici, on s'accroche et on a envie de garder dès que quelque chose nous plaît. Et qui est beau ou en tout cas qui nous plaît. C'est une bonne émotion, une bonne sensation. C'est-à-dire que si ça crée de bonnes sensations, on a envie de garder ça. Et on a envie que ça se répète. Voilà. Et même si on n'avance pas, mais on est bien. Oui, on veut la permanence des choses, alors que la vie est impermanente. La vie est mouvement. Donc on fait contraire au mouvement de la vie. Quelqu'un disait que la seule constance dans ce monde, c'est le changement. Effectivement. Tout à fait. Quand on regarde l'océan. Et Virginie, vous parlez aussi que il y a comme une impératif de demander de l'aide, de passer par quelqu'un, parce que ce sont pas des sentiments ou des émotions qu'on peut résoudre tout seul. Parce que quand ça va trop loin, enfin c'est ce que j'ai compris. Oui, je dirais que dans un premier temps et avant d'arriver à continuer à faire ce travail sur soi tout seul, faut quand même, on passe. De toute façon, c'est un chemin. On passe par lire des choses et tout ça, mais aussi on passe par la relation à l'autre. Et de toute façon, il n'y aurait pas de vie sans relation. On est tous interconnectés et on est tous là pour s'apporter de l'aide finalement. Donc des fois, on a l'impression qu'il nous arrive des mauvaises choses, mais c'est aussi finalement de l'aide que nous apporte l'univers, notre âme, la vie, enfin comme on veut, pour avancer. Et c'est vrai qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide, mais je dirais dans le monde visible comme dans le monde invisible. Donc de l'aide à nos proches, à des thérapeutes ou qui que ce soit, mais aussi de l'aide à nos guides ou ceux en quoi on croit tout simplement. Parce qu'il n'y a pas besoin de croire en quelque chose de spécifique, juste quelque chose en quoi on croit, et il y a vraiment une aide qui se met en place des deux côtés. Alors l'aide dont on parle Virginie Minot, il y a aussi le fait que la question c'est de lâcher prise. On parlait de résistance tout à l'heure, lâcher prise. Laissez, si vous ne savez pas ce que vous allez faire, laissez-vous porter, et les questions viendront, les réponses viendront. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand on est dans cette situation-là, le cerveau, pour ceux qui ont j'allais dire un bon mental, le cerveau va se séparer en deux. Il y a la partie pratique pour pouvoir continuer, et il y a la partie qui se laisse porter justement. Et généralement, on n'a pas, j'allais dire, soit on connaît le chemin, on trace le chemin, soit on suit ce que
la vie vous apporte à un moment ou à un autre. Oui. Vous avez choisi lequel ? Alors, comme j'étais beaucoup dans le contrôle, j'ai quand même essayé de contrôler un maximum plein de choses. Et ce qu'il y a de bien, en fait, c'est le moment où on s'aperçoit qu'on est encore en train d'essayer de contrôler et qu'on peut choisir le contrôle ou le lâcher prise. Et en fait, c'est ça, l'énergie et la conscience. C'est de plus en plus en s'observant, en observant notre vie et les événements qui se déroulent, les interactions avec les personnes, qu'est-ce qu'elles nous renvoient, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et surtout, ça me fait quoi ? Qu'est-ce que je ressens ? Donc moi, je suis une grande méditante et notamment le travail des émotions est aussi quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose, ça nous fait quelque chose dans le corps, ça nous fait des émotions et aller voir ce qu'on ressent. Et vraiment arrêter de fuir par des écrans, des soirées, des gens, peu importe quoi, un livre. À un moment donné, c'est bien d'aller vraiment en intériorité. Si on accepte, généralement, on a besoin de calme, on a besoin de se poser, on a besoin de prendre le temps, de réfléchir, et puis de se poser pour se sentir bien. Parce que ça, c'est quelque chose dans la démarche qui est nécessaire. Oui, pour moi, c'est indispensable. À un moment donné, il faut passer par le calme. Ouais. Si on fait le calme autour de nous, on va accéder à un calme intérieur. Alors, pas tout de suite. Franchement, ça se fait pas en 2 jours. Moi, je vous dis, j'ai un mental qui est fort. Donc, en méditation, d'ailleurs, j'enseignais aussi à méditer. J'enseigne aussi des ateliers de lâcher prise en association, etc. Du coup, en discutant avec les gens, on se rend compte que on n'est pas tout seul à vivre tout ça. Il y a vraiment un écran du mental qui fait barrage à notre petite voix, à notre intuition et à laisser couler la vie à travers nous. Et pourtant, bon nombre de problèmes qui nous arrivent se résoudraient tout seuls. Ouais, parce qu'ils arrivent et la solution derrière arrive aussi. Le pouvoir de l'intuition. Et c'est là où aussi l'être humain ne veut plus laisser à son cerveau ce pouvoir de régler les choses de manière inconsciente. Parce que on veut toujours que les choses arrivent vite, qu'elles se fassent vite, et pour qu'après on puisse profiter. Et laisser le temps au cerveau de régler. Je me suis toujours dit que on se pose toujours la question. On dit l'univers va apporter une réponse. Quand on dit ça, souvent ceux qui n'y croient pas regardent la personne qui a dit ça comme une. Oui. Je dirais pas le mot. Extraterrestre. Ce qu'on est, en fait. C'est gentil. Mais combien de fois vous vous êtes dit l'univers va apporter la réponse et combien de fois ça s'est réalisé? Si on peut Alors moi j'ai énormément d'anecdotes et je me laisse porter par la vie et j'adore dire que je suis l'énergie. En fait, j'adore dire ça parce que c'est vraiment ce qui arrive, je suis l'énergie. Là par exemple pour ce matin, je n'ai rien préparé parce que je tiens à être dans le moment présent qui est le seul temps qui existe vraiment. Et c'est dans ce moment-là qu'on va être dans cette énergie portée par vous, par les personnes qui regardent, parce que dans l'énergie quantique, il n'y a pas de, il n'y a pas de futur, etc. Donc, ces personnes, sont là avec nous. Cette énergie, en fait, en étant tous connectés, me permet de porter des réponses ou des mots qui vont résonner à ce moment-là. Voilà. Donc j'adore suivre l'énergie. De moins en moins, je planifie. De temps en temps, il y a des choses à planifier, bien sûr. Mais comme vous disiez, il y a aussi un juste milieu entre le cerveau pratique et le cerveau intuitif, qui est donc plus relié à la féminine, ce qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, qui porte la matrice, la créativité, etc. Et qui va amener aussi au masculin la possibilité de se reconnecter à l'être divin que nous sommes tous. Oui. Alors je voulais moi revenir sur ce corps. Parce que vous avez. Alors ce corps, pour vous, qu'on soit gros, mince, le corps n'a peut-être pas d'importance, mais il faut prendre soin, il faut l'écouter. C'est un peu ce que vous dites au début. Alors je dirais que le corps est la porte. En fait, on a la clé, on a la porte, on a tout en nous. Je vais mettre un élément là-dessus. Le corps, c'est aussi le reflet de ce que vous êtes, c'est-à-dire de vos souffrances. Et votre corps, si vous le regardez bien, si vous l'écoutez, il vous dit ce qui ne va pas, ou ce qui va. Et ça, c'est le problème de l'être humain aujourd'hui, c'est que l'être humain n'écoute pas son corps. Ah mais complètement. Et puis là aussi, je savais pas que j'avais un corps jusqu'à il y a pas très longtemps. Je savais qu'il fallait faire du sport pour être mince, etc. Mais en aucun cas, je n'ai pris conscience
de cette machine extraordinaire et complètement magique qui nous porte chaque jour. Et quand on est en méditation, on peut aller l'écouter, on peut sentir les cellules vibrer, bouger, on peut leur apporter de l'amour et elles nous le rendent ô combien sans rien nous demander, rien que le matin quand on se lève et qu'elles nous permettent de faire tout ce qu'on fait dans la vie. Oui. Ils nous demandent rien, notre corps. C'est vrai qu'on entend souvent dire le corps c'est un temple, le corps c'est une église, le corps c'est beaucoup de choses, mais c'est vrai aussi que des fois mangé par le quotidien, on l'oublie un peu, ce corps. On se dit, bon, il va résister, il a les capacités de résister, il va tenir, peut-être jusqu'au jour où il ne va plus tenir. Puis n'oublions pas que nous sommes composés à plus de 80% d'eau et que maintenant des scientifiques ont montré le pouvoir de l'eau, sa transformation, et quand on voit les travaux d'Emoto, d'ailleurs j'en ai parlé dans mon livre La magie de croire en soi, quand il glisse le mot haine ou le mot amour sous de l'eau qu'il va congeler de manière très rapide, on voit des flocons en fait magnifiques se créer avec le mot amour et je dirais pas des flocons mais des espèces d'amas de glace complètement disproportionnés, etc. sous le mot haine, et nous sommes composés d'eau. Et je vais terminer là-dessus puisqu'on a déjà dépassé nos 20 minutes. La question, quand on dit quelqu'un est lunatique, regardez l'effet de la lune sur les marées. Votre corps est fait de 80% d'eau. Pensez que la lune a un effet sur votre corps? C'est aussi simple que ça. Merci Virginie Binot donc pour le pouvoir de l'intuition, et la magie de croire en soi. Donc deux ouvrages qui sont déjà dans les bacs, je suppose. Alors le pouvoir de l'intuition arrive là dans quelques jours dans les librairies. D'accord. On aura l'occasion de vous revoir surtout quand vous aurez d'autres sujets. Je pense qu'on aura plaisir de développer ensemble. Oui. Merci donc pour cet échange et d'avoir apporté déjà quelques éléments de votre expérience, et je pense que ça va apporter aux gens, je pense, un regard différent sur cette. Quand on prend de l'âge, des choses ne sont plus aussi simples. Merci à vous. Merci Cousine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. C'est pour ça que